Salut les passionnés de mécanique et bienvenue sur GB Automobile 237. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un phénomène qui peut vous faire dresser les cheveux sur la tête, le blocage inattendu des roues de votre véhicule en pleine conduite. Imaginez, vous roulez tranquillement et, tout à coup, vos roues se figent. C'est effrayant, dangereux, et ça demande une explication claire. Alors, asseyez-vous, parce qu'on va décortiquer ensemble les raisons de ce cauchemar mécanique. Un freinage brutal et inexpliqué. Les causes directes. Quand une roue se bloque, c'est généralement lié à un problème de freinage. Mais pas n'importe lequel. On parle ici d'un freinage involontaire et excessif. 1. L'étouffement du système ABS. Quand l'anti-blocage bug. On connaît tous l'ABS, ce système génial qui nous évite de partir en tête à queue lors d'un freinage d'urgence. Mais que se passe-t-il quand l'ABS lui-même fait des siennes? Le système ABS repose sur des capteurs de vitesse sur chaque roue. Si l'un de ces capteurs est défectueux ou encrassé, il peut envoyer des informations erronées au calculateur ABS. Le calculateur, en recevant des données contradictoires, peut interpréter qu'une roue est sur le point de se bloquer, même si ce n'est pas le cas, et relâcher la pression sur le frein. Ou pire encore, il peut se désactiver et ne plus réguler le freinage, provoquant un blocage si vous freinez brusquement. Un bloc hydraulique ABS défectueux peut aussi être la cause, ne régulant plus la pression correctement. 2. Les étriers de frein réticents, quand ça reste collé. L'étrier de frein est la pièce maîtresse qui serre les plaquettes contre le disque pour ralentir votre véhicule. Normalement, quand vous relâchez la pédale, l'étrier se desserre. Mais parfois, il peut rester bloqué en position serrée. Pourquoi? Pistons d'étrier grippés, avec le temps, la corrosion ou l'accumulation de saleté peuvent empêcher le piston de rentrer correctement dans son logement. La plaquette reste alors en contact avec le disque, créant un frottement constant et un blocage progressif, surtout si la chaleur s'accumule. Glissières d'étrier encrassées ou rouillées. Les étriers flottants ont des glissières qui leur permettent de se déplacer. Si ces glissières sont sales ou rouillées, l'étrier ne peut pas se désengager correctement. Flexible de frein endommagé. Un flexible de frein interne peut se détériorer, agissant comme une valve anti-retour et empêchant le liquide de frein de revenir au maître cylindre. La pression reste alors dans l'étrier. Des problèmes moins évidents, mais tout aussi dangereux. Au-delà des freins, d'autres éléments peuvent causer un blocage de roue. 3. La transmission en mode stop. Quand ça coince au niveau de la boîte. Imaginez un instant que le problème ne vienne pas des roues elles-mêmes, mais de la source de puissance, la transmission. Boîte de vitesse manuelle, un problème interne grave, comme un engrenage cassé ou bloqué, peut entraîner le blocage d'une ou plusieurs roues motrices. C'est rare, mais ça arrive, surtout en cas de défaillance majeure. Boîte de vitesse automatique, une défaillance sévère dans la transmission automatique, comme un convertisseur de couple défectueux ou des capteurs de vitesse de sortie défectueux, peut créer des blocages ou des chocs qui simulent un blocage. Différentiel bloqué, le différentiel permet aux roues de tourner à des vitesses différentes, notamment en virage. Si le différentiel se bloque, par exemple, un différentiel à glissement limité qui reste constamment verrouillé ou une défaillance interne, il peut forcer les roues à tourner à la même vitesse, ce qui peut provoquer un blocage ou un dérapage, surtout en virage. 4. Le blocage électronique, quand l'ordinateur prend le contrôle. Les véhicules modernes sont truffés d'électronique. Parfois, un bug ou une défaillance d'un système peut avoir des conséquences inattendues. Problème de calculateur moteur, ECU. Bien que rare, un dysfonctionnement majeur de l'ECU peut affecter la gestion du moteur et, indirectement, celle de la transmission, potentiellement causant un blocage. Système de contrôle de traction, TCS, ou de stabilité, ESP. Ces systèmes utilisent les freins et la gestion moteur pour maintenir la stabilité. Un dysfonctionnement grave de ces systèmes pourrait théoriquement provoquer un freinage involontaire sur une roue, bien que cela soit généralement conçu pour éviter un blocage complet. Que faire face à un blocage? La sécurité avant tout. Si vous êtes confronté à un blocage de roue, la première chose à faire est de garder votre calme. Relâchez l'accélérateur et le frein si vous le pouvez. Tentez de diriger le véhicule vers un endroit sûr, loin de la circulation. Activez vos feux de détresse. Une fois à l'arrêt, appelez une dépanneuse. N'essayez pas de continuer à rouler avec une roue bloquée, cela pourrait causer des dommages bien plus importants et est extrêmement dangereux. Le blocage de roue est un signal d'alarme majeur. Ignorez les signes avant-coureurs comme des bruits de frottement, une odeur de brûlé ou une sensation de traîner peut avoir des conséquences désastreuses. L'entretien régulier de votre véhicule, et en particulier de votre système de freinage, est crucial pour éviter ce genre de situation.
Voilà, on espère que cette explication détaillée vous aura éclairé sur les raisons du blocage des roues. N'oubliez pas que la sécurité routière dépend aussi de votre connaissance des réactions de votre véhicule. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses techniques. D'ici là, prenez soin de vous et de vos voitures. À bientôt sur GB Automobile 237.